Salut, je vous retrouve dans cette nouvelle playlist sur ma chaîne qui sera consacrée à un petit peu tout ce qui tourne autour de l'éducation parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Sur YouTube, il n'y a pas trop de vidéos sur le sujet. Donc voilà, j'ai pensé pouvoir faire quelques vidéos en partageant un petit peu ce que je sais, ce que j'apprends. Je ne suis pas une professionnelle, donc ce ne sera pas parfait, mais c'est juste pour échanger avec vous. Donc dans cette première vidéo, on va aborder le sujet que vous aurez vu dans le titre, c'est faut-il laisser pleurer bébé? Donc alors là, c'est le grand sujet qui fait débat, que ce soit entre un repas entre amis, un repas en famille, enfin bref, tout le monde a son mot à dire, tout le monde a sa propre vision des choses, tout le monde a son avis sur la question. Donc dans cette vidéo, je vais un petit peu parler en première partie sur tout simplement pourquoi bébé pleure déjà. Il faut savoir un petit peu toutes les raisons qui peuvent provoquer les pleurs du bébé, que ce soit d'ailleurs un jeune bébé ou un petit enfant. Mais je vais quand même parler là vraiment de l'enfant qui ne sait pas encore parler. Donc voilà. Et dans une autre partie de la vidéo, donc on va voir ensemble comment répondre aux pleurs de bébé. Premièrement, pourquoi bébé pleure? Écoutez, c'est sa façon de communiquer tout simplement. Donc il peut avoir faim, il peut avoir chaud, il peut avoir soif, il peut être inconfortable, il peut être malade, il peut avoir la couche pleine, humide, avoir besoin d'un câlin, d'une attention ou tout simplement qu'on s'occupe de lui. Deuxièmement, que doit faire le parent? Répondre aux besoins de l'enfant. C'est un peu le rôle de parent. Donc par exemple, déjà, voir qu'est-ce qu'il a, si c'est l'heure du repas, lui donner à manger, lui proposer éventuellement à boire, s'il fait chaud par exemple. Ça peut être vérifier aussi la température au niveau du cou, peut-être que bébé a chaud, peut-être qu'il a froid. Vérifier s'il est bien installé, peut-être qu'il y a quelque chose qui le gêne, un habit, une boucle, vous savez, une fermeture, une capuche. Tu sais, des fois, voilà, on n'est pas à l'aise, nous aussi, quand on est allongé sur quelque chose, c'est pareil pour les bébés. En tout cas, voilà, il faut essayer de résoudre le problème s'il y en a un. J'en viens maintenant du coup à mon troisième qui est que si ces problèmes sont résolus et qu'il pleure encore, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, la première chose à faire, c'est d'être calme parce qu'un bébé, ça ressent tout. On vous l'a peut-être déjà dit, mais c'est une réalité. Donc il faut rester calme. Des fois, c'est très compliqué, je vous l'accorde. Vous inquiétez pas, hein, tout le monde est pareil. Il y a des jours, t'es fatigué, t'es énervé ou j'en sais rien. Il y a des jours, c'est plus compliqué, t'es un peu sur les nerfs, t'en as un peu marre, ça fait 10 fois que tu revas le voir, par exemple, pour s'endormir et tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il a. Mais il faut surtout rester calme, prendre sur soi. Comme je l'ai dit avant, il peut avoir tout simplement besoin de vous, d'une attention, d'un câlin, d'un bisou ou de votre présence. Des fois c'est comme ça, c'est comme vous avec votre chéri, des fois vous avez besoin d'un petit câlin, d'être près de lui parce que voilà, vous avez envie un petit peu d'être en sécurité, un petit peu de douceur, un petit peu d'amour tout simplement. C'est pareil pour les bébés, hein, des fois ils ont besoin d'être près de nous. Sinon il faut faire attention, il peut aussi être malade parce que si vous avez résolu tous les problèmes, donc déjà, première des choses, comme j'ai dit, essayez de voir la température au niveau du cou. Si vous trouvez qu'il est un peu chaud, n'hésitez pas à prendre la température au niveau soit de l'aisselle, soit carrément au niveau de l'anus pour vérifier qu'il n'ait pas de fièvre. Mais un bébé, il n'y a pas que la fièvre, il peut avoir plein d'autres choses, par exemple le nez bouché, donc à ce moment-là, il va falloir le déboucher avec du sérum FI, des compresses ou bien avec un mouche-bébé. Il peut aussi avoir des coliques et des reflux. Alors ça, de toute façon, tous les bébés passent par là et c'est pareil, ça peut être très dérangeant, donc le bébé il s'énerve, on ne comprend pas, mais en fait tout simplement c'est ça. Donc vous allez un petit peu jouer avec ses jambes, les faire remonter, les faire redescendre, faire des petits mouvements circulaires et vous allez voir, si ça arrête de pleurer, c'est qu'il avait mal au ventre. Pareil, si vous le changez de position, vous le prenez un peu dans vos bras, vous le mettez un peu sur le ventre, vous le bercez, ou alors vous le mettez à la verticale et que vous voyez qu'il se calme, soit il avait besoin de vous, mais soit aussi il peut avoir des reflux et du coup, en changeant de position, ça le soulage. Mais pas que, il a aussi peut-être besoin de se décharger tout simplement. Ça arrive souvent quand ils sont bébés, quand ils sont très petits. Ça arrive qu'ils pleurent par exemple au moment du coucher. On ne sait pas trop pourquoi, en fait c'est juste qu'il est un peu énervé, il a besoin de se défouler un bon coup. Des fois aussi c'est parce qu'il n'arrive pas à s'endormir tout simplement, ça l'énerve, il tourne, il retourne, c'est un bébé, il pleure. Donc si finalement vous avez un peu tout regardé,
et que vous vous dites il va bien, voilà, c'est pas l'heure de manger, il a déjà mangé il y a pas longtemps, c'est pas le moment de changer la couche, elle est propre, voilà, si vous avez un peu tout checké ce que je vous ai dit avant et que malgré tout ça il pleure et que du coup vous soupçonnez éventuellement qu'il se décharge ou alors tout simplement qu'il est fatigué. Après il peut pleurer aussi parce qu'il veut sa susu ou son doudou. Donc est-ce qu'il faut le laisser pleurer à ce moment-là ou pas? Là vous vous dites il va se calmer tout seul, il va apprendre tout seul à s'endormir. Ou alors vous pensez aux conseils qu'on vous a donné dans la famille de laisse-le pleurer sinon il va s'habituer à toi, laisse-le pleurer, il va se faire les poumons. Enfin bref, toutes sortes de choses comme ça qui vous passent par la tête et vous vous dites bon allez je résiste, du coup je vais le laisser pleurer. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Vous êtes aussi renseigné sur internet, vous avez vu peut-être la méthode des 5, 10, 15 qui consiste en fait à aller voir bébé, ensuite le laisser 5 minutes s'il pleure, puis retourner le voir, ensuite le laisser 10 minutes, retourner le voir et ainsi de suite en fait pour qu'il s'habitue grosso modo à être sans vous, à ce que vous ne veniez pas, que vous n'accourez pas à lui. Alors concrètement, d'après mes recherches, il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. Tout ce que disent les médecins, que ce soit les chercheurs, les scientifiques, les psychologues, les pédiatres, enfin peu importe, il y a pas mal d'études qui ont été faites du coup sur le sujet parce que c'est quand même le sujet qui tourne autour des bébés. Concrètement, c'est d'oublier tout ça. Il ne faut jamais laisser pleurer un bébé, même si on croit savoir pourquoi et qu'on sait que tout va bien, il ne faut pas le laisser seul. Alors évidemment, je dis ça, mais il y a des nuances. C'est pas non plus tout noir ou tout blanc. Il y a quand même le juste milieu. Je me suis fait une note d'ailleurs parce que je voulais vraiment vous parler de ça. C'est que j'ai vu que d'après une étude du département de psychologie de l'université de Notre-Dame aux États-Unis, laisser un bébé pleurer sans chercher à le consoler aurait des conséquences négatives pour sa santé. Cela peut avoir des répercussions sur le plan du développement cognitif de l'enfant et cela pourrait entraîner des problèmes d'anxiété à l'âge adulte. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été faite, donc je voulais le partager quand même avec vous parce que finalement on se dit que c'est pas non plus un sujet anodin, il y a quand même des conséquences qui peuvent apparaître plus tard. Concrètement en fait quand un bébé pleure sans qu'il soit consolé, en fait ça fait monter son niveau de stress et dans la durée ça peut avoir un impact en fait sur son système nerveux central. En fait si vous venez pas le voir, c'est un peu comme si ça signifiait bon tu peux pleurer autant que tu le veux, de toute façon je viendrai pas t'aider. Ce qui est fou en plus dans l'histoire, c'est que en plus de provoquer des troubles de l'anxiété, ça peut provoquer des troubles de sommeil et des troubles affectifs. Donc au final c'est un cercle vicieux. Je parle notamment des troubles du sommeil. C'est-à-dire que votre bébé il veut pas s'endormir, vous allez pas le voir, vous le consolez pas et au final ça lui fait des troubles du sommeil. Donc c'est quand même... voilà quoi. Cercle vicieux. Pour en revenir à la méthode de l'attente progressive 5, 10, 15, elle n'a aucune valeur pédagogique parce qu'en fait le bébé, surtout quand il est jeune, voilà, je parle pas d'un enfant plus grand, mais en gros voilà les bébés, ils n'ont pas du tout la notion du temps en fait. Donc que vous les laissez 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes pleurer, pour lui, il ne sait pas le temps qui s'est écoulé. Pour lui, voilà, il pleure et personne ne vient en fait. Ce qui fait qu'ils sont incapables d'en tirer la moindre conclusion, donc finalement, ça sert à rien. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une autre étude qui avait été faite. Des chercheurs britanniques ont démontré que les nourrissons dont les besoins sont toujours satisfaits pleurent beaucoup moins au total que ceux qui reçoivent moins d'attention. Bon, voilà. Après, d'un côté, ça paraît logique, hein, forcément. Du coup, je vous précise que les 6 premiers mois de la vie d'un bébé, d'un humain, c'est les plus importants parce que c'est à ce moment-là que les bébés créent leur lien affectif avec leurs parents. Donc un bébé ne fait pas de caprice. Jusqu'à ses 2-3 ans environ, avant ça, il ne fait pas de caprice. Il n'a pas la capacité intellectuelle de comprendre ce que c'est qu'un caprice. Il a besoin de vous. Alors si pour vous un caprice c'est de vouloir à tout prix un câlin ou de vouloir sa maman ou son papa, alors dans ce cas oui c'est un caprice, mais pour lui ce n'est pas un caprice, c'est juste un besoin. Donc voilà un peu tout ce que j'ai trouvé sur le sujet.
Pour conclure, tout simplement laisser pleurer un bébé ou même un enfant, un ado ou un adulte, c'est mauvais et cela va à l'encontre de son bien-être. D'ailleurs, petit exercice mental à faire, c'est assez fou des fois. Franchement, faites l'expérience. Imaginez à la place de votre bébé ou de votre enfant que c'est un adulte, que c'est un membre de votre famille, votre conjoint, peu importe, mais imaginez que c'est un adulte. Et du coup, vous allez voir, vous allez vous questionner, est-ce que le ton que vous employez, c'est le bon? Est-ce que vous réagissez de la bonne façon? Si c'était un adulte, est-ce que vous feriez pareil? Je remarque beaucoup que dans certaines situations, on prend un peu trop la confiance quand même. Faut se l'avouer, des fois on s'emballe un peu trop. Et ça peut virer presque au manque de respect. Parce que concrètement, si on réagirait comme ça avec un adulte, je pense que des fois, la personne en face, elle réagirait très mal. Alors que nous, à contrario, si l'enfant réagit mal et qu'il répond, on va s'énerver, on va se mettre dans tous ces états, voire même certains parents, ils vont punir, taper, il faut surtout pas. Mais bref, c'est un exercice à faire. Pour en revenir à nos moutons, il faut aussi ne pas faire comprendre à l'enfant que c'est pas bien de pleurer, que c'est interdit, qu'il ne faut pas pleurer. Non, non, non. Ça, c'est pas bien du tout. Il faut accompagner l'enfant, il faut résoudre son problème, répondre à son besoin, mais c'est pas pour ça qu'il faut lui dire non mais arrête de pleurer, c'est pas bien. Alors oui, en soi, le but c'est qu'il arrête de pleurer pour se calmer, pour être bien. Mais il a le droit de pleurer parce que pleurer, c'est montrer ses émotions. Donc il faut quand même lui faire comprendre que oui, tu pleures, oui, tu n'es pas content, je le vois, je le comprends, c'est très bien de montrer que tu n'es pas content. Moi, voilà, je réponds à ton besoin. Alors évidemment, on va pas expliquer ça à un bébé, mais concrètement, voilà, il faut lui faire comprendre qu'il a le droit de pleurer et que nous, on est là pour le consoler. Parce que, en fait, l'apprentissage de se consoler tout seul, de se calmer tout seul, de gérer ses émotions, ça prend des années en fait, ça prend pas des jours. Donc c'est pas en quelques jours qu'on va apprendre à un bébé à se consoler tout seul pour s'endormir par exemple. Non. Il peut y arriver, tant mieux, mais en soi, un bébé ne sait pas gérer ses émotions, il a besoin de vous, c'est pour ça qu'à chaque fois d'ailleurs il pleure et que bien souvent il est inconsolable tant que vous n'êtes pas là quoi, parce que voilà, il ne sait pas gérer ses émotions, donc on est là, nous en tant que parents, pour l'accompagner, l'aider et lui fournir des clés. Je vous donne des exemples, la susu, le doudou, ça peut être critiqué, enfin pas le doudou, mais la susu est souvent critiquée, mais c'est quand même une clé pour répondre à un besoin. Un bébé a un besoin de succion de toute façon et ça l'apaise. Donc c'est un outil, c'est quelque chose qui va l'apaiser. Alors là vous allez me dire, si par exemple tu es occupé, on est sous la douche en train de faire à manger ou j'en sais rien, vous allez me dire non mais attends, il y a des moments je peux pas tout quitter là dans la seconde pour aller le voir. Il y a des moments, voilà, t'es sous la douche, tu peux pas courir à la minute, enfin il faut quand même que tu te rinces, que tu te sèches, mais tu peux crier, tu peux lui dire que tu arrives. Genre, je suis là, j'arrive, ne t'inquiète pas, je t'entends, je finis ce que je suis en train de faire et j'arrive, je ne peux pas venir tout de suite, mais je t'entends. Voilà, essayez. Alors, un bébé qui est très petit, il va pas trop comprendre, hein, il va continuer à hurler. Hein. Mais cela dit, il vous entend quand même. Il sait que vous n'avez pas disparu, hein, que vous n'êtes pas en train de l'ignorer. Hein. Il entend que vous criez, c'est juste que pour lui, c'est « tu viens tout de suite », quoi. Quand il est plus grand, il comprendra un peu plus. Il dira « Ah, maman, elle arrive, je l'attends. » Bon, il s'impatientera, mais il sait que vous allez arriver. Donc voilà, ce que vous pouvez faire. Et là encore, ça revient à... Vous voyez la nuance dont je vous parlais tout à l'heure, que tout n'est pas... j'allais dire rose. Que tout n'est pas noir ou blanc, c'est qu'il y a la nuance. C'est que oui, vous le laissez pleurer, parce que vous êtes occupé, mais vous lui dites. Vous lui dites que vous êtes occupé, que vous allez arriver, que vous vous dépêchez, que vous êtes là, que vous l'entendez. Mais en même temps, si lui il a envie de continuer de pleurer, qu'il pleure, il a le droit. Donc vous voyez, c'est ça, c'est là où il y a toute la nuance en fait. Du coup voilà, pour en revenir à ce que je disais, un bébé qui pleure, un enfant qui pleure, ce n'est pas mauvais, il s'exprime, il faut le laisser s'exprimer, il faut juste être près de lui, être là pour lui, pour l'aider.
Du coup, on met de côté tous ces conseils vieillots pour laisser pleurer nos bébés ou nos enfants, ou même laisser pleurer des adultes. Enfin, à un moment donné, on est au 21e siècle, on va pas laisser quelqu'un pleurer sans rien faire. Je pense que, voilà, maintenant, on a quand même pas mal de recherches qui ont été faites, d'études, on a quand même la télé, l'ordinateur, tout ce qui est, voilà, Internet, etc. Même, on a plus facilement accès aux livres et tout. Donc, je pense que c'est dommage de rester ancré avec des éducations du siècle dernier, sachant que, on comprend déjà beaucoup mieux le cerveau, l'éducation, l'apprentissage. On a beaucoup plus de connaissances, donc forcément, il faut un peu prendre tout ce savoir et adapter notre éducation pour pouvoir répondre au mieux aux besoins qu'a un enfant, que ce soit de bébé jusqu'à l'adolescence, même pour améliorer nos relations en tant qu'adultes. Donc voilà, il faut quand même, je pense, s'ouvrir un petit peu l'esprit pour essayer de s'améliorer. Les neurosciences nous montrent très clairement que c'est très mauvais de laisser pleurer un bébé ou un enfant, que ça ne favorise ni l'autonomie, ni la confiance en soi, ni la confiance en ses parents d'ailleurs. C'est un peu comme si on niait son mal-être quoi en fait. Il est pas bien, on l'ignore ou on n'y va pas. C'est comme si votre conjoint il était pas bien, qu'il avait besoin de réconfort, qu'il vous disait oh je suis pas bien, viens, j'ai besoin d'un câlin ou j'ai besoin de te parler et que vous lui disiez oh laisse-moi tranquille. On fait pas ça. Hein. Voilà, cette vidéo elle est terminée. Je suis contente que vous m'ayez écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche. Ça me fera super plaisir. Et n'hésitez pas aussi de commenter pour avoir, pour que je puisse avoir votre opinion, qu'on puisse échanger sur le sujet. Mais n'oubliez pas, ouvrez votre esprit et prenez ce qui est bon à prendre parce que là on parle quand même des futures générations. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.